Bienvenue dans l'univers fascinant des météorites. Vous avez peut-être déjà vu un météore brillant traverser le ciel la nuit, mais saviez-vous que ces éclats de roches dans l'espace peuvent en dire long sur l'histoire de notre système solaire et sur les conditions qui ont permis à la vie de se développer sur Terre ? Dans cette vidéo, nous allons explorer les différents types de météorites, découvrir comment elles se sont formées et comment les scientifiques les étudient pour en savoir plus sur notre univers. Les météorites sont des corps rocheux métalliques ou mixtes qui ont atterri sur la Terre après avoir été éjectés d'autres corps célestes, comme des astéroïdes, des comètes et des corps planétaires. Elles sont formées de matériaux différents, du basalte, de la pierre ponce, de l'acier et du fer. Elles peuvent fournir des informations sur la formation et l'évolution des systèmes solaires après l'étude de leur âge, ainsi que de leur composition chimique. Les météorites sont très importantes pour la compréhension de la formation des planètes et de l'univers dans son ensemble, et sont donc à sujet pour les scientifiques et les passionnés d'astronomie. Sujet sur lequel on reviendra plus tard. Les météorites sont d'énormes amas rocheux formés dans le système solaire il y a plusieurs milliards d'années. La plupart d'entre elles proviennent de la ceinture d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter, mais certaines peuvent provenir de la surface de la Lune ou de planètes. La formation des météorites a commencé avec la formation du système solaire il y a environ 4,6 milliards d'années. À ce moment-là, la nébuleuse primordiale s'est condensée en un disque de gaz et de poussière qui a donné naissance au Soleil et aux planètes. Certaines régions de ce disque sont restées froides et riches en matière, ce qui a permis la formation de corps plus petits, nos astéroïdes et nos comètes. Les météorites peuvent se former de deux manières. Lorsque des astéroïdes ou des comètes se heurtent et se fragmentent en plusieurs morceaux, ces morceaux peuvent se coller les uns les autres pour former de nouveaux corps, qui deviendront ensuite des météorites. Aussi, les météorites peuvent également se former lorsque la surface d'une planète ou d'un astre subit une collision ou une explosion, ce qui peut projeter de la matière dans l'espace que nous retrouverons ensuite sur Terre. Les météorites qui tombent sur Terre peuvent fournir des informations précieuses sur la composition de la nébuleuse primitive et sur la formation des systèmes planétaires, car elles en conservent souvent les caractéristiques primitives. Par conséquent, les scientifiques étudient attentivement les météorites pour en apprendre davantage sur la formation et l'évolution du système solaire. Alors comme je l'ai dit, les météorites sont des fragments de corps célestes tels que les astéroïdes ou les comètes qui se sont détachés et se sont écrasés sur la Terre. Il existe trois types de météorites. Les météorites en acier, les météorites stony et les météorites en fer-nickel. Celles en acier sont des fragments de météorites qui contiennent majoritairement du fer et du nickel. Elles sont très rares et représentent environ 5% de toutes les météorites trouvées sur Terre. Elles sont souvent très massives et peuvent peser jusqu'à des tonnes. Les météorites stony, également appelées météorites ordinaires, représentent la majorité des météorites trouvées sur Terre, environ 85%. Elles sont constituées de silicates et de métaux, tels que le fer et le nickel, dans des proportions beaucoup plus faibles que les météorites en acier. Les météorites stony peuvent être divisées en deux sous-groupes, les météorites en pierre et les météorites en poussière. Enfin, les météorites en fer-nickel sont des fragments de météorites qui contiennent une forte proportion de fer et de nickel. Elles représentent environ 10% de toutes les météorites trouvées sur Terre et peuvent peser plusieurs tonnes. Les météorites en fer-nickel sont souvent considérées comme les plus précieuses en raison de la rareté des éléments qu'elles contiennent, d'où l'attrait des chercheurs pour elles. En étudiant ces météorites, les scientifiques peuvent obtenir des informations sur la formation et l'évolution du système solaire. Les météorites peuvent nous communiquer des informations sur la composition chimique et la structure des corps célestes originels du système solaire. Elles peuvent également nous dire comment les corps célestes se sont formés et comment ils ont été impliqués dans la formation des planètes. De plus, certaines météorites peuvent contenir des isotopes radioactifs qui peuvent nous dire l'âge exact des météorites et, par extension, l'âge du système solaire. Il y a plusieurs façons d'observer les météorites. Les observations visuelles. Des observations visuelles peuvent être effectuées en utilisant des télescopes pour observer les météorites qui passent près de la Terre. Cependant, il est difficile d'observer les météorites en raison de leur taille relativement petite et de leur rapidité. Par les radiotélescopes. Les radiotélescopes peuvent détecter les ondes émises par les météorites lorsqu'elles entrent en contact avec l'atmosphère terrestre. Cette méthode permet de suivre la trajectoire des météorites dans l'espace. Par les réseaux de caméras. Les réseaux de caméras peuvent être utilisés pour détecter les météorites en utilisant la lumière visible émise par les météorites
lorsqu'elles entrent en contact avec l'atmosphère terrestre. Les satellites peuvent être utilisés pour surveiller l'espace, pour détecter les météorites en utilisant des instruments optiques. Les satellites peuvent également être utilisés pour étudier les météorites une fois qu'ils sont entrés en contact avec l'atmosphère terrestre. Par les météorites tombées sur Terre. Les météorites qui tombent sur Terre peuvent être collectées et étudiées pour en apprendre davantage sur leur composition, leur origine et leur historique. Les météorites peuvent également être utilisées pour étudier l'histoire du système solaire. La recherche des météorites est un domaine en constante évolution qui attire l'attention de plus en plus de scientifiques et des amateurs d'astronomie. Les avancées technologiques ont permis de découvrir de nouvelles météorites, d'améliorer les techniques d'analyse et d'en apprendre davantage sur leur origine et leur composition. Dans les années à venir, on peut s'attendre à une accélération de la découverte de météorites grâce à des moyens de détection plus sophistiqués, notamment des caméras automatisées installées dans le monde entier qui peuvent repérer les passages de météorites dans le ciel nocturne, mais aussi en raison des nouveaux télescopes James Webb et Euclid, qui vont changer beaucoup de choses dans le monde de l'exploration spatiale. Des missions spatiales, destinées à étudier les astéroïdes et les comètes, pourraient également permettre de collecter de nouveaux échantillons de météorites pour étude. De plus, la compréhension accrue des météorites pourrait impliquer de très grandes avancées technologiques en matière de connaissances spatiales. Par exemple, en étudiant les météorites provenant de différents corps célestes, les scientifiques peuvent être en mesure de mieux comprendre la formation des planètes et la distribution des éléments dans notre système solaire. La recherche de la vie sur les météorites est un sujet d'intérêt pour les scientifiques, car cela pourrait nous donner des informations sur l'origine de la vie sur Terre et sur la possibilité de la vie ailleurs dans l'univers. Les météorites sont considérées comme des messagers de l'espace, car elles peuvent apporter des échantillons d'autres corps célestes sur Terre. Les scientifiques étudient ces échantillons pour déterminer s'ils contiennent des molécules organiques, qui sont les blocs de construction de la vie, afin de statuer sur l'habitabilité de tels organismes et pour se livrer à quelques exercices de projection vers le futur de la vie extraterrestre. Il y a plusieurs missions spatiales dans lesquelles des échantillons de météorites ont été collectés et analysés. Par exemple, la mission Stardust de la NASA a ramené des échantillons de la comète Wild 2 en 2006. On a encore la mission japonaise Hayabusa, qui a collecté des échantillons d'astéroïdes en 2010. Les analyses de ces échantillons ont révélé la présence de molécules organiques complexes et les minéraux associés à la vie, ce qui suggère que les conditions précurseurs de la vie peuvent exister dans d'autres corps célestes. Bien que les météorites ne soient pas encore considérées comme des preuves concluantes de la vie extraterrestre, elles restent un domaine d'étude important pour la recherche de la vie dans l'univers. Les scientifiques continuent de collecter et d'analyser des échantillons de météorites pour en savoir plus sur leur composition et sur les conditions dans lesquelles ils ont été formés, ce qui pourrait nous donner des indices sur l'existence de la vie ailleurs dans l'univers. C'était un voyage incroyable à travers l'espace à la découverte des météorites et de leur importance pour la composition de notre système solaire et de l'univers en général. Nous espérons que cette vidéo vous a apporté une nouvelle perspective sur ces fascinants rochers spatiaux et sur la manière dont ils ont contribué à former notre planète et d'autres corps célestes. Nous sommes toujours en train d'apprendre de plus en plus sur les météorites, alors restez à l'écoute pour de nouvelles découvertes à venir. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage.